Franck Laous, comment on se sent après cette médaille? Aujourd'hui heureux, on commence à réaliser. Hier on ne touchait pas les pieds par terre, on ne savait pas. Et ce matin au réveil, c'est un agréable réveil, on réalise. Comment s'est passée la course pour vous? Bien, on est parti avec Nicolas, donc un peu en arrière-plan. Et on a pu comme ça progresser dans le classement tout au long de la journée, quoi. Un peu de détails, le terrain était difficile en fait. Le terrain, il y avait quand même du dénivelé qui était accentué par un terrain très boueux, donc difficile musculairement pour les chevaux. Il fallait faire vraiment attention, ça glissait, il fallait vraiment protéger son cheval. Et on a su partir comme il faut et avec Nicolas s'entendre et on a pu vraiment les mettre en place comme il faut sur la première boucle sans perdre trop d'énergie. Et comme ça, on en a bénéficié pour avoir des chevaux frais pour finir la course le soir. Denis Le Guillou, comment est-ce que vous vous sentez ce matin? Alors en fait, très très bien, même si je suis un petit peu fatigué par l'épreuve quand même. Mentalement très bien, physiquement quand même fatigué parce que c'est une épreuve particulièrement longue qu'on a faite hier. Parce que compte tenu de la difficulté du terrain, la vitesse moyenne sur le terrain était relativement faible par rapport à ce qu'on connaît habituellement. Et donc un temps de course beaucoup plus long. Mais sinon, content. Commencer à 7h donc le matin avec les autres bien sûr. Et je pense que j'ai dû finir vers 19h ou 19h30 le soir. Donc ça fait une grosse journée physiquement intense quand même. Une course atypique par rapport aux autres courses que vous avez l'habitude de faire? Alors, en ce qui me concerne, pour ce qui est du terrain, c'est pas très atypique parce que je suis breton. Et donc, les terrains normands, finalement, et le climat sont assez similaires à ce que je connais déjà en Bretagne. Par contre, très atypique par l'ampleur de l'événement, avec toutes ces nations qui concourent avec vous, de très 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 bons chevaux sur la ligne de départ. Plus une certaine forme de pression liée au fait qu'on concourt pour la France, pour son pays, et donc l'envie de faire un résultat pour son pays, c'est tout ça qui est assez atypique. Quand est-ce que vous avez senti que c'était jouable pour la médaille? En fait, moi je l'ai senti à partir de la 4e étape, puisque donc le coach Bénédicte nous a demandé de réduire un petit peu l'allure pour éviter d'avoir des problèmes de boiterie ou de récupération des chevaux, parce qu'il y avait déjà beaucoup d'éliminés et donc des équipes complètes, il n'y en avait déjà plus beaucoup. Donc fatalement, ça a augmenté nos chances de réussir à obtenir une médaille. Jean-Philippe Frances, vous êtes le meilleur français 8e au classement individuel. C'est une position que vous avez acquise à partir de quand? Ça s'est fait tout seul au long de la journée, vu les conditions qu'on avait météo, qui ont vraiment abîmé le terrain, notamment les premières boucles. J'ai vraiment pas pensé au classement individuel, j'ai vraiment essayé de faire la course pour jouer l'équipe et en fonction des possibilités de mon cheval sans prendre de risques pour une éventuelle chute. Ce que je pensais dès le début de la course, c'est produit, c'est-à-dire je ne pensais pas que ça soit possible pour beaucoup de cavaliers de maintenir le train qu'ils avaient adopté sur les premières étapes. Donc c'est une course d'attente que j'ai fait. Et mon objectif était d'atteindre le top 10, parce que j'avais 8 ans, je ne pensais pas pouvoir rentrer dans le top 5. Et bon, je suis vraiment ravi d'être arrivé à mon objectif individuel et en plus d'avoir participé au mieux pour la médaille d'argent par équipe. Ce terrain-là, c'était un terrain vraiment particulier par rapport à toutes les éditions, aux autres éditions des Jeux équestres mondiaux auxquels vous avez pu participer. Oui, c'était vraiment un terrain qui a été vraiment rendu difficile à cause de la boue, beaucoup de passages glissants, ce qui, je pense, nous a obligés à vraiment être prudents pour éviter l'accident. La stratégie, c'était vraiment de jouer la médaille par équipe? C'était la première consigne, oui. On n'avait pas vraiment de vision individuelle. Moi, j'avais un cheval qui débutait à ce niveau. Les autres cavaliers avaient des chevaux plus âgés, mais eux débutaient sur des épreuves internationales. Donc, et connaissant le parcours, on est parti vraiment dans une idée de médaille par équipe.
Alors Jean-Philippe Française, vous avez une médaille d'or par équipe à RS, une médaille d'argent ici à Caen. La prochaine, c'est un individuel plutôt? Individuel, oui, je cours après depuis pas mal de temps maintenant. J'y suis au pied du podium à Lexington. Là, je reforme des jeunes chevaux. J'espère voilà, les avoir au top dans les années qui viennent et sur les prochains Jeux au Canada. Nicolas Ballarin, vous faites partie de cette équipe française en argent, ici à Caen. Vous êtes le plus jeune finalement de l'équipe qui a survécu au terrain incroyable de Caen. Oui, voilà, c'est ça. Course très difficile, très éprouvante pour les chevaux. On a l'arrivée, on a une médaille, c'est fantastique. Vous en pensez quoi, ça, de ce résultat? Vous y attendiez? Non, enfin, on espérait faire une médaille par équipe. On savait qu'on avait de sérieux adversaires. On savait que l'Espagne allait être très très forte. On a bataillé contre eux jusqu'à la ligne d'arrivée. On ne savait pas trop si on allait être en or ou en argent. On est en argent, mais on est très content quand même. Alors cette sensation de courir là pour l'équipe de France ici aux Jeux et Classes mondiaux de Caen, qu'est-ce que ça évoque pour vous? C'est vraiment grandiose. Surtout en France, je veux dire, avec le nombre de spectateurs qu'il y avait, toute la course, on a été applaudis. C'était vraiment c'était super. J'étais très très ému. C'était vraiment grandiose. Alors par rapport à toutes les courses que vous avez pu faire jusqu'à présent, c'est une course vraiment qui était particulière, je peux dire, en dehors de l'événement. La topographie, le sol, tout ça, c'était vraiment des conditions difficiles. Oui, très difficile pour les chevaux. Il y avait beaucoup de boue. Certaines parties de plage étaient très profondes, très difficiles musculairement pour les chevaux. C'était vraiment très très éprouvant. Ouais. À partir de quand vous avez senti que la médaille par équipe pouvait se jouer? À partir de la troisième boucle, certaines nations commençaient à avoir des cavaliers éliminés. Du coup, on remontait dans le classement progressivement. Et vraiment, à partir de la quatrième boucle, on savait qu'on avait une chance de médaille. Mais il fallait aller jusqu'au bout. Après cet effort incroyable ici à Caen, comment sont les chevaux? Tous très bien. Vraiment très très bien, impeccable. C'est vraiment d'ailleurs la récompense de cette épreuve.